Ça va, non? Je m'appelle Janine, j'ai 84 ans, je suis née à Paris. Je m'appelle Fernand, j'ai 86 ans. Je suis né dans la Marne. Alors maman était femme au foyer et mon père était chef de manœuvre principale à la SNCF. Ma maternelle faisait les ménages à l'école. Mon père travaillait dans les champs. À la déclaration de guerre, mon père a été emmené en Allemagne, bien entendu, où il y est resté 5 ans. 5 ans prisonnier dans un stalag. Il avait été appelé comme militaire et comme tous les militaires, il a été fait prisonnier. Mon père était à la SNCF, il a dit on ne va pas attendre que Paris soit ville ouverte, il faut partir, ça va être l'exode, mais il faut quitter chez nous. Donc on a bouclé la maison, on a pris le train, on s'est arrêté un peu avant Montreux, où il fallait traverser la Seine pour être un peu plus à l'abri, étant donné qu'il brûlait toutes les réserves de pétrole, donc tout brûlait. C'est les Allemands qui avaient mis le feu aux réserves d'essence, pour qu'on ne puisse pas prendre les voitures et tout ça. Donc on a fait l'exode avec une charrette sur laquelle mes parents avaient mis un matelas, et je dormais là-dessus. Et jour et nuit, on marchait. Arrivé de l'autre côté du fleuve, on a été mitraillés par les Allemands, donc mon père a dit, plutôt que de rester ici, alors que c'est pas du tout chez nous, on retourne sur Paris, on rentre à la maison. On est parti avec une voiture avec un cheval, on est descendu vers le midi, on était bombardé par les avions italiens, entre autres, qui nous mitraillaient sur les routes. Et on finissait dans des écoles. On nous donnait un peu à manger, très peu, mais enfin, on pouvait plus continuer. Ça ne servait plus à rien, les Allemands étaient là. Chacun a repris ses habitudes. Paris, c'était super, mais quand les Allemands sont arrivés, tout était envahi. Tous les jours, on ne pouvait pas sortir sans les voir. Et dans la maison, on avait une personne qui avait son neveu en Angleterre. Donc, régulièrement, il y avait le carré d'Allemands, les 9, là, qui s'arrêtaient en bas, qui montaient au 3e, voir si elle avait reçu des lettres d'Angleterre. On a su qu'il y avait un couple d'Israélites avec des enfants qui demandaient à être cachés pendant un certain temps. Donc mes parents leur ont prêté la chambre qu'ils avaient au 6e. Ils s'y ont installés et évidemment on prenait des risques en faisant ça. Les Allemands les recherchaient quand même tous. Ils ont été arrêtés, mais pas chez mes parents. Ils ont été arrêtés sur leur lieu de travail ou ailleurs, mais pas dans l'immeuble. Ils sont partis, on a su qu'ils avaient été mis dans les camps, et ils sont revenus en 1944, ils sont revenus prendre leurs affaires qu'ils avaient laissées dans la chambre de mes parents, mais la grand-mère est restée dans les camps, est décédée dans les camps. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Moi je vivais avec ma mère et mon frère. Ma mère travaillait dans une ferme où on était nourris, tous les trois. J'avais un oncle qui s'appelait Lucien, qui était dans les maquisards. C'est ceux qui se battaient contre les Allemands. Donc ils faisaient dérailler des trains, ils nourrit en bon, on allait s'amuser dedans. Je devrais avoir un frère de 14 ans de moins que moi, parce que ma mère a fait une fausse couche au moment du bombardement de la Chapelle à Paris. Elle a eu très peur et elle a été transportée à l'hôpital et il a fallu opérer. Elle travaillait pour les Folies Bergères, elle faisait les costumes en plumes. Et après, ça a changé tout ça. Au départ, c'était des vraies plumes, et avec le temps, c'est devenu du synthétique. Donc, elle n'avait pas son travail. Après, elle est opérée, donc elle ne pouvait plus travailler. Dans leur immeuble, ils ont connu une dame qui connaissait une famille, celle de papy, qui prenait des enfants pendant les vacances. Pas des enfants, mais j'avais déjà 14 ans. C'était bien, il y avait 2 fils, dont un qui travaillait déjà. Je n'avais aucun contact avec le fils aîné. Donc je m'entendais mieux avec son frère, voilà, surtout pour faire les boulettes, quoi. Comme quoi faire tomber le savon dans la soupe qui bouillonne et le servir à table, des trucs comme ça, on faisait que des bêtises, quoi. Comme il n'y avait pas beaucoup de distractions dans le patelin, on nous faisait garder les oies. Les oies, on les a bien gardées pendant plusieurs années, s'ils en avaient au moins 20-25. Quelques temps après, quand j'ai fréquenté papy, les oies n'en avaient plus rien à faire, elles partaient où elles voulaient, elles allaient bouffer dans les potagers qu'il y avait en pleine campagne, et le lendemain,
Celui qui allait devenir mon beau-père me disait qu'elles avaient été mangées dans le champ du voisin et on se faisait remonter les bretelles, quoi. Il a eu un cancer de la gorge. C'est-à-dire il ne pouvait plus parler, il avait son ardoise pour écrire tout ce qu'il voulait, ce qu'il demandait. Donc c'était pas tout à fait une belle vie, mais enfin. Et au bout d'un certain temps, il a appris qu'il avait encore un autre cancer. Et là, il a préféré se suicider purement et simplement d'un coup de fusil. Dans sa vie, il a beaucoup fumé. Ça, c'est le responsable. Moi, j'ai commencé à fumer au régiment. Parce que dans l'armée, ils sont tous bien braves, mais on te donne un paquet de cigarettes. Tous les mois, on te fait un cadeau, on te donne un paquet de cigarettes. Et voilà comment débute le tabac. Et dans les années 70, j'ai arrêté complètement le tabac. Je n'ai jamais fumé une cigarette. De temps en temps, on m'en offrait, mais je refusais. Martine a toujours été très calme, aucun problème de santé, rien. C'était une môme agréable à vivre. Quelqu'un lui criait dessus régulièrement, ça on a su après évidemment, quand les langues se sont déliées. Donc elle pleurait sur le lieu de travail, mais nous elle pleurait pas ici. Hein. Nous on l'a jamais vue pleurer, Martine. Oui, ça a été difficile. Hein. C'était pas tous les jours. Elle a perdu son boulot. Là, c'est la catastrophe. Donc elle restait à la maison. Oui. Et nous, on partait au travail le matin, sans savoir, sachant pas ce qu'allait se passer dans la journée avec elle. Parce qu'elle aurait pu faire n'importe quoi. Elle était souvent derrière la fenêtre. Donc à des primes, on l'entraîne automatiquement dans des maisons spécialisées. Encore, elle a été prise à temps, mais... Qui sont des foyers d'handicapés. Parce que nous, Martine, on a connu Martine qui me tapait dessus. Hein. C'était pas de sa faute, mais... Martine était très dure, Martine. Un jour, elle m'a dit, j'avais ouvert la fenêtre, on s'était engueulé tout ça. Elle m'a dit, et qu'est-ce que tu dirais si je saute? Et moi, ce jour-là, elle me tordait les poignets et tout ça. Alors, si tu sautes par la fenêtre, mais vas-y, si tu veux, saute, il y en a marre. Et si, elle l'avait fait. Elle l'a pas fait. Un jour, on est rentré le soir, il n'y a plus rien dans l'armoire. Il faut le supporter, tout ça. C'est pareil. Elle dit, je pense pas qu'on arrivera à la récupérer. Tout ça pour avoir perdu son boulot. Moi, ça me tue, ça. En finale, elle finissait handicapée, c'est tout. Hein. Ouais. Parce qu'elle aimait bien son boulot. C'est ça le pire. Il n'y avait pas d'égalité de droits. Même à Paris, je commençais à signer les signatures pour l'avortement et tout ça. J'ai toujours été pour. Une femme qui ne veut pas un enfant, il faut le vouloir. Hein. Si on ne le veut pas, c'est pas la peine de l'avoir. Parce qu'il n'y avait pas encore eu Madame Veil. Hein. Enfin, j'avais prévenu le docteur que j'en voulais pas. Lui, il voulait rien faire. Moi, j'ai dit, si vous faites rien, ça va entraîner beaucoup de choses parce que j'en veux pas et c'est tout. Et il a quand même accepté de me faire 3 piqûres. C'était autorisé, si vous voulez. Il n'y avait pas beaucoup de pharmaciens qui te les donnaient parce que j'avais pas d'ordonnance. Hein. C'était un mot du docteur, mais c'était pas une ordonnance. C'est interdit. Oui, parce que je lui ai dit, c'est ça ou ça va mal aller. Ça va déraper et... Parce que de ce temps-là, avec les beaux-parents, c'était un peu juste. Et j'ai dit, ça va mener au divorce. Non, j'en veux pas un de plus. J'en ai 2, ça suffit. Mais personne m'avait dit ce qui se passerait. Hein. C'est vrai que j'aurais pu faire une infection ou quelque chose. Et finalement, ça s'est bien passé. Finalement, il n'y a pas beaucoup de liberté. Hein. Oh, ça plaisait pas à tout le monde, hein, surtout les hommes. Enfin, le pantalon, quand les femmes allaient travailler, c'était l'idéal, hein, pour être un peu tranquille. J'avais un directeur qui faisait, en arrivant, claquer l'élastique du soutien-gorge. Enfin, elle commençait à baratiner dans le vide. Et bon, ça a duré quand même plus d'1 an, cette histoire-là. On n'était que 2 dans le bureau. Moi, évidemment, j'étais vers la porte. Quand il arrivait, j'étais la première à me le... entre guillemets, supporter. Et après, il s'en est pris à l'autre aussi. Et un jour, j'ai été trouver mon employeur, j'ai donné mon compte. Pourtant, j'avais une bonne place. J'ai donné mon compte et il m'a dit, je veux savoir pourquoi vous nous quittez, si c'est une question de salaire, si c'est une question d'ambiance. J'ai dit, ça n'a rien à voir avec l'ambiance, ça n'a rien à voir avec le salaire, mais je ne peux plus rester. Il a dit, mais il faut m'en dire plus. Quelqu'un vous embêtait ici? J'ai dit, non, personne. J'ai dit, je suis désolée, le travail me plaisait, mais je m'en vais.
tous les jours c'est un peu pénible. Hein. Mais il y en avait partout. J'ai quitté ma place, j'en ai retrouvé une autre au Bon Marché de Paris, et là j'étais embêtée. Et là, le mari de mon professeur qui me donnait mes cours me coinçait dans l'ascenseur au Bon Marché de Paris. Voilà, ça n'a pas duré longtemps, je suis restée 3 ans. Et je suis partie. On s'est mariés en 54 et on est en 2018. 64 années. Avec le même. Oui, on s'est connus, j'avais 14 ans, il en avait 16. On s'entendait très bien tous les deux. Oui. Dans tout ce qu'on faisait. On a fait le voyage de noces à Menton et il y avait une voyante qui tirait les cartes au port et qui amassait les gens. Et ils ont dit, elle disait surtout une chose à ne pas faire, parce que c'est une chose qui ne marche absolument pas, c'est de marier un taureau avec un gémeau. On était en voyage de noces, nous on a dit en rigolant trop tard. On ne s'est jamais tapé dessus, on ne s'est jamais, même si on s'engueule, c'est normal, ça n'existe pas un couple qui ne s'engueule pas. Bah, nous, regarde, lui à la campagne, moi à la ville. Déjà, on n'était pas fait pour se rencontrer, pas du tout. Qu'est-ce que j'aurais été faire à Saint-Martin-dans-les-Champs, moi? Tes parents, je suis sûre qu'ils préféraient que tu prennes une fille de la campagne. Et moi, je te dis pas qu'elle me voyait avec un médecin ou un avocat, mais sûrement pas avec toi. Ça leur a fait peur, mes parents. Mon père disait, il fume pas, il boit pas, il travaille. Il disait à maman, parce que maman n'était pas du tout pour, il disait, il est bien. Moi, je suis plus gai que lui, parce que c'est pas tellement gai. Bon, mais moi, je suis moins patiente que lui. Bah, moi, j'aurais aimé faire quelques voyages au bout du monde. T'aurais voulu faire un safari. Et moi, alors, pas du tout. Un safari, j'aurais bien aimé faire ça. Moi, pas du tout. Il y en a deux, la naissance de Laura et la naissance d'Hélène. C'est la continuité, quand même. Ça nous apportait quelque chose d'autre. Ça rajeunit d'être grands-parents. Oui. C'est bizarre que ça paraît. Pourvu que ça dure. On n'ira plus sur la Lune, c'est trop tard pour nous. Bah, je m'en fous. Depuis aller en Autriche, ça me gêne. Je plains celui qui restera. Tu restes 70 ans avec la même personne. Et pourtant, ça arrivera. Hein. On ne sait pas lequel, mais ça arrivera, ça c'est sûr. Il faut se méfier. Non, quand même. Julien s'est tué sur le corps de Roméo, croyant qu'il était mort. Et manque de peau, il ne l'était pas. Donc, elle a cru qu'il était mort, elle s'est flinguée. Il y en a qui, à la fin, préfèrent partir tous les deux ensemble. Ah bon, ensemble? Je ne crois pas que je vais monter dans le même train que toi, moi. Si. Au lit, avec chacun son verre. Oui, et puis tu me dis bois. Et toi, tu ne le bois pas.